Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther. Esther 7, les versets 7 à 10, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Le roi furieux quitta la table et sortit dans le jardin du palais. Aman comprit que le roi avait décidé sa perte, et il resta pour supplier la reine Esther de lui sauver la vie. Il se laissa tomber sur le divan où elle était installée. C'est alors que le roi revint du jardin dans la salle du banquet. Il s'écria « Cet individu veut-il en plus agresser la reine chez moi et en ma présence ?» À peine le roi eut-il prononcé ces mots que les serviteurs couvrirent le visage de Aman. Harbona, un des eunuques du roi, lui dit « Aman a lui-même préparé une potence pour y pendre Mardochée, celui qui t'a sauvé la vie. Cette potence se dresse devant la maison de Aman. Elle est haute de 25 mètres. »« Pendez-y Aman, » ordonna le roi. Aman fut pendu à la potence qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Alors la colère du roi se calma. Tu te souviens probablement du dernier épisode. Esther veut sauver son peuple. Alors elle a pensé à un stratagème. Elle a invité le roi et son conseiller Aman à un banquet, puis à un deuxième. À la fin de ce deuxième banquet, elle a dénoncé Aman, celui qui avait ordonné le massacre du peuple juif et qui était justement en train de préparer une potence pour y pendre son ennemi Mardochée. Lors du banquet, quand Esther dénonce Aman, le verset 6 dit que Aman était terrorisé. D'autres versions disent « rempli d'effroi » ou encore qu'il trembla de terreur. Comme sa femme et ses amis l'avaient annoncé, il est clairement en train de perdre la partie et le piège se referme sur lui. Le roi est tellement furieux qu'il quitte la table et qu'il sort dans le jardin. En cas de colère explosive, c'est toujours la meilleure chose à faire, sortir pour éviter de tout casser et retrouver un peu son calme. Mais pourquoi est-ce que Xerxès sort? Est-ce qu'il n'aurait pas pu condamner Aman sur le champ? La réponse dépend du niveau de naïveté et de stupidité qu'on reconnaît au roi. Soit, effectivement, Xerxès est vraiment, mais vraiment naïf et stupide, frappé d'une amnésie profonde sur le fait que c'est quand même son sceau à lui qui a été utilisé pour signer la mise à mort du peuple juif, et il est juste très en colère face à l'injustice profonde qu'il vient de découvrir. Soit Xerxès sait quand même un petit peu qu'il a participé aux événements et que c'est son sceau qui a été utilisé, même si la reine Esther a passé sa responsabilité sous silence dans son discours. Si c'est le cas, le roi est en colère, mais aussi dans une situation bien embarrassante. Parce que mettre à mort Aman pour un décret qu'il a lui-même signé, c'est quelque part un petit peu se mettre lui-même à mort. Je crois que Xerxès va faire un tour dans le jardin pour résoudre ce gros problème qu'il ne peut pas mettre Aman à mort pour quelque chose qu'il a lui-même signé, et savoir comment réagir en tant que héros, puisque Esther lui donne cette occasion lors de ce deuxième banquet. Bizarrement, c'est Aman lui-même qui va donner un prétexte de rêve au roi pour le mettre à mort. Aman a bien compris que c'en est terminé pour lui. Il en est convaincu. Et le roi va le mettre à mort, ça c'est aussi une évidence pour lui. La seule qui pourrait encore éventuellement le sauver, c'est Esther. Alors il se tourne vers elle. C'est quand même bien ironique de penser qu'Esther, qui vient de le dénoncer auprès du roi avec patience et de façon calculée, accepterait encore de le sauver de ce même roi. Aman est vraiment désemparé pour oser croire que quelque chose serait encore possible. L'instant est décisif parce qu'au lieu de garder ses distances avec la reine, Aman se laisse tomber sur le divan où Esther était installée. À l'époque, les repas se prenaient allongés sur des canapés et le protocole de la cour était très strict. Personne ne devait s'approcher de la reine
et encore moins la toucher. Aman a si peur qu'il a perdu tout sens de bienséance. Mais c'est ce geste qui causera sa perte. Quand Xerxès revient fulminant de son tour dans le jardin, il trouve Aman sur le canapé avec Esther, probablement en train de la supplier à ses pieds. Si Xerxès ne peut pas condamner Aman pour le décret qu'il a lui-même signé, il peut tout à fait le mettre légitimement à mort pour outrage à la reine. Qui s'en prend à la reine pourrait tout à fait s'en prendre au roi. On l'a vu tout au long des chapitres, Aman est profondément malsain et égocentrique. Mais l'ironie de toute cette histoire, c'est qu'au final, il se retrouve condamné pour une faute qu'il n'a pas faite. L'agression sexuelle de la reine et un complot éventuel contre le roi. Là encore, il y a un certain flou. Est-ce que le roi croyait vraiment que Aman s'en était pris à la reine, ou est-ce qu'il s'en est juste servi comme prétexte? Dans tous les cas, la situation est super arrangeante pour Xerxès. La condamnation d'Aman est immédiate. Les soldats semblent savoir quoi faire sans qu'on le leur explique. Ils lui couvrent le visage, vraisemblablement avec un sac sur la tête, et par ce geste, Aman perd instantanément la face. Des sources historiques indiquent que c'est comme ça qu'on traitait ceux que l'on conduisait au supplice, parce que le voile, privant de la lumière, était l'image des ténèbres de la mort qui allait recevoir le condamné. Xerxès sait pour quelle raison il peut mettre Aman à mort. Mais comment le mettre à mort? La suite du texte fournit toutes les modalités. Un autre personnage entre alors en scène, c'est Harbona, l'eunuque, et il va soutenir Esther. Harbona fait partie des 7 eunuques attachés au service du roi. On l'avait déjà croisé dans le chapitre 1, puisqu'il faisait partie du groupe de serviteurs à qui Xerxès avait ordonné d'aller chercher Vashti. Il a suivi toute l'histoire, et il mesure probablement l'enjeu de l'instant. Lui aussi connaît bien Xerxès, et il sait ce qu'il faut faire. On peut imaginer qu'Harbona était proche de Égée, l'eunuque en charge du harem, dans lequel Esther avait été préparée à devenir reine, ou du moins qu'il avait entendu peut-être parler de l'affection que cet autre eunuque lui portait, et l'aide qu'il avait apportée en lui octroyant les 7 meilleures servantes du palais. Soit Harbona aime bien Esther, soit il déteste franchement Aman, mais ses paroles participent au plan d'Esther. Harbona rappelle subtilement au roi que, quand même, Mardochée lui avait sauvé la vie. Ensuite, Harbona donne des informations par rapport à la potence que Aman avait érigée pour Mardochée. Cela dévoile les projets de Aman, mais ça introduit aussi l'idée qu'il y a une potence déjà toute prête pour une exécution. Harbona lui dit même où elle est et la taille qu'elle fait. Les carottes sont cuites. « Pendez-y Aman, dit le roi. » Aman est pendu sur la potence de 25 mètres qu'il avait érigée pour Mardochée. Ici, comme ailleurs, dans les films et les séries, on est toujours satisfait de voir le méchant mourir. C'est vrai, Aman est un homme rongé par l'orgueil, par l'arrogance, par la haine, la violence, le mensonge. Il manipule et il abuse de son pouvoir. Il croit qu'il contrôle tout. Il a foi en lui-même comme seul maître des événements. Comme on a faim et soif de justice, pour reprendre les mots de Jésus, on peut être satisfait que justice ait été faite. Mais est-ce que justice a vraiment été faite avec la mort d'Aman? Ou bien est-ce qu'il s'agit juste d'un vague soulagement du mal? Comme on l'a vu dans l'épisode 5, la mort d'Aman n'est pas juste la mort d'un homme. C'est la mort d'un descendant de l'ennemi juré des Juifs. Pour les Juifs, ce nom est infect. Aman symbolise l'ennemi avec un grand E. Aman, l'incarnation même du diable. En plus, c'est son propre stratagème qui se retourne contre lui. Comme le dirait Proverbe 26-27, « Qui creuse une fosse tombera dedans ». Alors à ce stade, j'ai envie de dire « bien fait ». Pas toi?
Pourtant, la mort d'Aman est loin de tout régler. Déjà parce que l'édit court toujours, mais aussi parce que les 10 fils d'Aman sont encore en vie. Et s'il s'agit vraiment d'un conflit ancestral, il faudra aussi leur régler leur compte dans la suite de l'histoire. Ensuite, on a beau célébrer la mort d'Aman, il y a eu beaucoup d'Aman dans l'histoire du judaïsme. Hitler, Antonescu, Pavelić pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus tôt encore Nicolas II de Russie, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, Philippe IV le Bel, Adrien, Titus et Antiochos. La mort d'un homme, aussi détesté soit-il, ne peut pas régler le problème du péché de haine incrusté dans le cœur humain. Quand un tyran meurt, un autre prend le relais. Alors en tant que chrétienne et que chrétien, l'Évangile nous invite à regarder ailleurs. Ce n'est pas la mort du méchant qui transforme le monde. Ce qui transforme le monde, c'est la mort du juste. Jésus de Nazareth, lui qui n'a jamais connu le péché et qui a porté le poids du mal à notre place, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Cette mort de l'innocent est la seule qui puisse nous sauver de ce cycle infernal de la haine et de la violence. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.